Tourne-toi, chérie. Oui, juste comme ça. Je peux y aller maintenant, papa? Encore quelques photos, chérie. On a presque fini. Oh. Salut, je m'appelle Tasha et voici l'histoire de ma folle vie. Depuis le moment où je suis née, j'étais condamnée. Mes parents ont posé leurs yeux sur moi et n'ont vu qu'un beau bébé qu'ils pourraient utiliser pour gagner beaucoup d'argent. Ils m'ont inscrite dans une agence de mannequins dès que j'ai pu marcher. Et je n'avais pas le droit de faire grand-chose d'autre que pour poser pour des photos délirantes tout le temps. J'ai faim, maman. Tu peux arrêter ces photos stupides et venir me donner à manger. C'était ma grande sœur d'1 an, Morgane. Pour certaines raisons, je ne comprenais pas pourquoi elle était toujours très en colère. Elle faisait des crises de colère chaque fois qu'elle était présente à mes séances photos. Oh, Morgane, encore un peu, nous devons avoir des photos parfaites de ta jolie sœur. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid sur le devant de ma belle robe. J'ai baissé les yeux pour voir le jus de mangue que Morgane avait siroté sur tout mon corps. Morgane, pourquoi ferais-tu ça? Elle me fait attendre. C'est ça. Tu es punie, jeune fille. Je ne pouvais même pas être en colère contre elle parce que ses actions ont réussi à mettre fin à la séance. Mais avec le temps, ma sœur a continué à être une grosse méchante. Oh, regarde, la bimbo lire. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Arrête ça, et je ne suis pas une bimbo. Mais devine quoi? C'est ce qu'on appelle les filles comme toi, qui ne savent rien faire d'autre que de se tortiller comme un serpent pour la caméra. Tu ne peux pas accepter que je sois aussi jolie qu'intelligente. À ce moment-là, Morgane m'a sauté dessus et on a commencé à se battre. Heureusement, ma mère est venue et nous a séparés. Oh mon Dieu, Morgane, regarde la grande entaille que tu as faite au visage de ta sœur. Va dans ta chambre et n'en sors pas avant d'être prête à t'excuser. Morgane ne s'est jamais excusée et mes parents ont dû abandonner et la laisser sortir sinon elle allait mourir de faim. À l'école et partout ailleurs, tout le monde était de même avis que mes parents sur mon apparence. Les gens me fixaient et complimentaient mon apparence. Quel joli nez en bouton! Regardez sa peau, comme elle est belle! Salut, je peux prendre une photo? J'aimerais que tu sois mon fond d'écran. Ma vie semblait être constamment sous les feux de la rampe et ça m'agaçait au plus haut point. En fait, lorsque j'ai eu 12 ans, j'étais plus que certaine que je ne voulais pas être mannequin. Mais maman et papa ne voulaient pas en entendre parler. Ils m'ont fait participer à tellement de séances de photos et de campagnes de mannequins que l'école a commencé à passer au second plan. Mes parents ne me faisaient même pas manger de la malbouffe pour que je ne devienne pas grosse. Oh chérie, un hamburger? Jette-le tout de suite, c'est gras et ça va abîmer ta peau. Un hamburger ne me fera pas de mal, maman. Une inondation commence par une goutte de pluie, chérie. Écoute ta mère et jette ça. Tu peux le donner à Morgane. Oh ouais, jette-le dans la poubelle que je suis. J'ai pris un tournant lorsque j'ai eu 13 ans. Maman et papa ont organisé une grande fête pour moi. Mais quand j'ai dévoilé le gâteau, ma mâchoire est tombée par terre. Une foutue pastèque! Au lieu du délicieux gâteau que j'attendais, mes parents ont choisi une pastèque. Chérie, un gâteau n'est rien d'autre qu'un piège rempli de calories. Ça, c'est beaucoup plus sain et... Des larmes d'embarras ont rempli mes yeux et je lui ai coupé la parole. J'en ai assez, je ne le ferai plus. Ce truc de mannequin, je déteste ça. J'en ai assez. À leur grande horreur, j'ai attrapé le couteau que je devais utiliser pour couper la pastèque et j'ai coupé une partie de mes cheveux. Oh my God, elle a finalement perdu la tête. Elle s'était fait une coupe que de canard. Mes parents et les autres invités étaient encore muets de stupeur, mais je les ai ignorés et suis allée dans ma chambre où j'ai rasé tous mes cheveux. Le lendemain, je suis descendue avec les vêtements les plus larges du monde. Mes parents m'ont supplié comme si leur vie en dépendait, avec un camion de gâteaux. Chérie, tu peux manger tout le gâteau que tu veux. Ce n'est pas grave si tu deviens grosse, tu es toujours jolie. Il y a des mannequins obèses. Je mangerai tous les gâteaux du monde, mais je ne retournerai jamais au mannequinat. Je veux être docteur, papa. Docteur? Oh mon Dieu, tu vas toucher du sang et d'autres trucs. Non, 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 réfléchis-y. Si c'est à cause de tes cheveux, tu peux porter une perruque. Non, pas du tout, c'est décidé. Ne t'inquiète pas, maman, je serai ta nouvelle mannequin. Mes yeux ont failli sortir de leurs orbites quand on s'est tourné pour regarder Morgane. Elle portait un de mes vêtements de marque, les cheveux coiffés avec une tresse serrée et le visage maquillé. C'est toi, Morgane? Le maquillage a beaucoup aidé, mais qui aurait cru que tu avais ça en toi? J'ai eu de la peine pour Morgane, vu la façon dont mes parents se sont précipités vers elle, en prenant des photos d'elle et en lui demandant de se tourner de telle ou telle façon. Morgane a attiré mon attention et a souri, comme si elle avait gagné un trophée. Eh bien, je n'étais clairement pas jalouse. Je me sentais aussi libre qu'un oiseau. J'ai porté des perruques à l'école jusqu'en seconde, puis j'ai convaincu mes parents de me transférer dans une autre école pour pouvoir vraiment repartir à zéro. Morgane a insisté pour changer d'école avec moi, juste pour frimer, et mes parents ont accepté. Elle était en première, au lycée. Regarde-moi devenir la reine de notre nouvelle école, personne ne te remarquera. Honnêtement, ce serait un soulagement. J'apprécierais une pause, pour une fois. Vas-y!
Tais-toi, espèce de chauve à 4 yeux. En fait, mon cuir chevelu était plein de cheveux maintenant, mais Morgane continue à me traiter de chauve. J'avais aussi pris l'habitude de porter des lunettes pour me cacher davantage. Je l'ignorais et me concentrais sur mes études. Le lendemain, à ma nouvelle école, j'ai été surprise de voir que personne ne semblait me reconnaître. Quelques regards se sont posés sur moi, mais personne n'a essayé de m'étouffer en me demandant des autographes. Mais les étudiants ont afflué vers Morgane, qui était un mannequin en pleine ascension, et elle s'est imprégnée de cette attention. « Salut, je suis un grand fan de toi. On peut prendre un selfie ?» Eh bien, puisque tu es fan, je vais t'accorder ce privilège. J'étais vraiment heureuse de ne plus être sous les feux de la rampe à l'école, et je me suis dépêchée d'aller en classe. Tout le monde, voici une nouvelle élève. Elle s'appelle Tasha. Oh non, je ne pouvais pas laisser la classe connaître mon nom complet. Tasha Smart, je m'appelle Tasha Smart. Le professeur m'a jeté un regard bizarre pour avoir falsifié mon nom de famille, mais il s'est tué heureusement. Je me suis jetée dans mes livres, et j'ai rejeté toute tentative de me lier d'amitié. Mais après 2 semaines, dans la nouvelle école, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a coupé le souffle. Je sortais de la bibliothèque quand je suis rentrée dans quelqu'un. Quand je l'ai vu, mon souffle s'est coupé. Il ressemblait à tous ces personnages masculins sexy de mes animés préférés. Je sais que je suis sexy, mais pourrais-tu essayer de ne pas me rentrer dedans la prochaine fois que tu veux que je te remarque? Quoi? Les filles, un ensemble de créatures très désespérées. Chaque atome d'attraction que je ressentais pour lui est mort sur le coup. Eh bien, pas tous, en fait. À la maison, je n'arrêtais pas de penser aux beaux gosses que j'avais croisés. J'avais du mal à me concentrer sur mes révisions et ma sœur a fait irruption dans ma chambre. Espèce de sorcière! Qu'est-ce que tu faisais avec mon Nick? De quoi tu parles? Mes larbins t'ont vu avec lui à la bibliothèque. Elles ont dit que tu étais sur le point de l'embrasser. Oh, donc le gars impoli de tout à l'heure, c'est Nick? Tes amis savent que tu les dis que ce sont tes larbins? Ça n'a pas d'importance, ils me vénéreront quand même. Ne t'approche pas de Nick. Il est dans ma classe et il est à moi. J'ai senti mon sourcil s'agacer, mais je me suis forcée à rester calme. Je n'allais pas laisser ma sœur m'énerver et me distraire de mes révisions. À l'école, j'avais de très bonnes notes. Et les enseignants et les élèves ont commencé à me remarquer pour ça. C'était bien mieux que d'être remarquée pour quelque chose d'aussi superficiel que la beauté. « Hé, Tasha, tu es si brillante, tu voudrais participer à un concours scientifique. » Quoi? C'était le ticket pour réaliser mes rêves plus rapidement. J'ai rapidement dit oui. Super! Super, tu vas étudier avec notre autre étudiant brillant, Nick. Nick? Il s'est avéré qu'avant mon arrivée à l'école, Nick était celui qui excellait le plus. Il m'a regardé quand je l'ai rencontré à la bibliothèque, comme l'avait demandé le professeur. Mon Dieu, il était vraiment si beau! Oh, pas encore. Va-t'en! Oust! J'attends quelqu'un. Pas de temps pour les fans. Et très impoli. Malheureusement pour toi, Nick, je suis celle que tu attends. Et non, je ne suis pas une de tes fans. Tu as l'air si désespéré que tu attribues ce titre à chaque fille qui a la malchance de te croiser. Ça l'a fait taire, et il s'est enfin concentré sur la tâche que nous avions. Mais vraiment, Nick était populaire parmi les filles. Même à la bibliothèque, les filles le laissaient à peine respirer, mais Nick savait comment le rendre. Tu peux vérifier ma température? Je crois que j'ai de la fièvre. Je crois que tu sais où se trouve la salle de premier secours. Ou alors tu es aveugle aussi. Nick, il y a une araignée sur mon bureau. S'il te plaît, viens me sauver. Les araignées sont de bons compagnons. Il était drôle en fait. Et à un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son attitude avec les filles qui le harcelaient. Pas étonnant qu'il semblait me détester depuis le début. Quand nous avons fini d'étudier, j'ai voulu faire mes affaires. Mais Nick m'a arrêtée. Tasha, je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai juste fait ce que je fais d'habitude avec les filles, qui, d'ailleurs, ne m'avaient jamais fait défaut jusqu'à présent. Je peux m'excuser en t'emmenant manger une glace? Oh là là! Est-ce que cette journée pourrait être meilleure? J'ai fait semblant d'y réfléchir un instant pour ne pas lui donner l'impression d'être à fond sur lui. Je peux prendre quelques minutes? Je pense que j'ai assez révisé pour aujourd'hui. Il a souri et j'ai failli m'évanouir. Il avait des faussettes! Comment un garçon pourrait-il être plus beau? Allons-y. Quand je suis rentrée chez moi, Morgane était furieuse. Toi, comment oses-tu sortir avec Nick? Je viens d'aller manger une glace avec lui, mais je ne sors pas avec lui. Et tu aimerais que ce soit le cas. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Comme si j'allais répondre à ça. Tu peux me laisser tranquille? Tu es mannequin maintenant. Tu n'es pas heureuse? Bien sûr, ce n'était pas une grande mannequin, comme je l'étais avant. Mais je pensais qu'elle me lâcherait enfin. Au moins. Mais elle avait l'air de plus en plus frustrée. Oh, attends. Je ne fais que commencer. J'ai un contrat de mannequinat d'ici le mois prochain. Et si je le réussis, je gagnerai des millions de dollars et je m'assurerai que tu n'en aies pas un centime. Je te le parie. Quand je serai une mannequin connue, même des types comme Nick me supplieront de sortir avec eux. Je te souhaite de tout cœur le meilleur.
Nick et moi avons continué à étudier ensemble et nous nous sommes rapprochés. Un jour, on révisait des formules chimiques ensemble quand son téléphone a sonné. Il l'a ouvert et mon souffle s'est coupé. Tasha, c'est toi? Ma bouche est devenue sèche quand j'ai vu la photo qu'il me montrait. C'était une de mes photos quand j'avais été mannequin, d'un numéro non sauvegardé que j'ai rapidement identifié comme étant celui de Morgan. Vous êtes Tasha Williams, le célèbre mannequin qui a soudainement disparu. J'ai démissionné pour une raison, Nick. Tu peux parler moins fort. Pourquoi tu as arrêté? Je ne voulais pas être mannequin, d'accord? J'aime les maths et les sciences. Je veux étudier et devenir médecin. Défiler sur les podiums, se tenir au courant de la dernière mode, de ne pas manger ce que j'aime par peur de grossir. Ce n'est tout simplement pas ce que je voulais. Je veux vivre une vie comme une fille normale. Waouh! Je sais que je ne suis pas aussi chic ou à la mode que lorsque j'étais mannequin, mais je ne reviendrai jamais là-dessus. À ma grande surprise, il a souri. Crois-moi, je comprends parfaitement. Ça n'a pas dû être facile d'arrêter. Et ce n'était vraiment pas facile. Raconte-moi. J'ai commencé à lui raconter le drame fou qui s'est conduit quand j'ai démissionné, et Nick a ri tout le long, surtout lorsque je lui ai parlé de la pastèque gâteau. La tentative de Morgan de nous séparer s'est en fait retournée contre elle, et très vite, nous avons commencé à sortir ensemble. Sa personnalité était bien meilleure que ce que j'avais pensé de lui. Et donc, quand il m'a demandé d'être sa petite amie, j'ai dit oui. Très vite, le concours a commencé. Nous avons répondu à toutes ces questions. Nous avons répondu à toutes les questions et nous avons été déclarés gagnants. Nous avons gagné pour notre école. Maman, papa, j'ai gagné le concours. Nick et moi avons gagné. Oh chérie, tu es vraiment une prodige à gagner tout ce que tu entreprends. Je suis si fière de toi. Si seulement Morgan était pareille. Elle a perdu le contrat pour lequel on a travaillé dur. Je suis sûre que tu aurais gagné si c'était toi. C'est alors que j'ai remarqué Morgan dans le coin. Et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Mais quand nos regards se sont croisés, elle a serré la mâchoire et a couru dans sa chambre. Maman, papa, je pense que vous devez des excuses à Morgan. Elle travaille si dur pour vous impressionner. Mais vous la laissez toujours tomber. Arrêtez de la comparer à moi. Mes parents ont immédiatement eu l'air d'avoir des remords. Je vais parler à Morgan. J'ai suivi Morgan dans sa chambre et elle sanglotait comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Pourquoi suis-je une perdante? Tu as arrêté le mannequinat, tu portes les vêtements les plus moches et des lunettes d'intello. Tu n'es pas aussi populaire que moi et pourtant tu es si heureuse et moi pas. Même le prince de l'école est toujours en train de traîner avec toi. Tu es jolie, tu es intelligente. Qu'est-ce que je suis censée être? Mais Morgane, tu es jolie et intelligente aussi. Les garçons se plient en 4 pour toi. Ou est-ce que c'est Nick? Tu l'aimes vraiment ou c'est parce que tu as remarqué que je l'aime? Parce que j'ai remarqué que tu l'aimais. Tu vois, tu es toujours en compétition avec moi. Si tu peux te concentrer sur toi-même et penser à ce qui te rend vraiment heureuse, je suis sûre que tu verras une grande différence. Je pense que tu as raison. Pour dire la vérité, je déteste vraiment ce truc de mannequinat. Enfin, quelque chose que nous avons en commun. Je suis désolée, Tasha. J'ai été une sœur horrible. Tu mérites toutes les bonnes choses parce que tu travailles si dur. Tu peux me pardonner? Fais-moi confiance. Je n'ai jamais eu de rancune envers toi. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Et si on regardait des vidéos de l'heure du conte animé pour passer le temps? Ça a l'air amusant. Hey, stop! C'est ma voiture! J'ai couru vers les deux hommes qui remarquaient ma voiture sur le parking de mon école. Dès que je suis arrivé vers eux, j'en ai poussé un. Hey, détends-toi, nous sommes venus ici pour vous livrer votre nouvelle voiture et récupérer celle-ci. Je l'ai regardé confus jusqu'à ce qu'il me montre une voiture de sport flambant neuve avec un ruban rouge. Une Lamborghini? Oh yeah, baby! Bonjour, je m'appelle Nate et je vis dans le luxueux Upper Side à New York. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. En grandissant, ma soeur Lily et moi avions tout, sauf une mère. Elle nous avait abandonnés quand on était très jeunes. Après son départ, papa s'est plongé dans son travail et en quelques années seulement, il est devenu l'un des hommes les plus riches de la ville. On le voyait rarement, mais on voyait la couleur de son argent. Il nous achetait tout ce qu'on voulait, des vêtements de luxe, aux derniers gadgets, et ça m'a rendu populaire à l'école. Mec, est-ce que c'est le dernier iPhone? Tu l'as acheté où? On les trouve même pas en magasin. Oh, mon père a parlé à Apple et ils en ont fait un sur mesure pour moi. J'adorais l'expression de leur visage quand ils réalisaient à quel point j'étais riche. Quand j'étais au lycée, Lily et moi vivions presque tous seuls. Donc, nous avons eu beaucoup d'ennuis, mais papa a toujours payé pour qu'on s'en sorte. Jusqu'au jour où Lily a utilisé sa carte de crédit pour acheter des dizaines de vêtements de marque et les distribuer aux sans-abri. Quand il a reçu un appel de la banque, il est rentré immédiatement à la maison. À quoi tu pensais? Détends-toi papa, je ne faisais que de la charité, quelque chose que tu devrais faire plus souvent. Tu es puni pendant un mois et je récupère toutes tes cartes de crédit. Très bien,
Au moins j'ai réussi à te faire rentrer à la maison. Elle est rentrée dans sa chambre et a claqué la porte. Qu'est-il arrivé à ma douce fille? Papa avait l'air si triste. Mais à quoi s'attendait-il en étant toujours absent? Pour mon 18e anniversaire par exemple, il m'a fait la surprise de m'offrir une voiture de sport toute neuve. Je veux dire, c'était un cadeau plutôt cool, mais il n'était pas là pour le fêter avec moi. À l'intérieur de la nouvelle voiture se trouvait une enveloppe et dans celle-ci se trouvait une carte d'anniversaire et une carte de crédit noir. Cher fils, tu n'as 18 ans qu'une fois. Utilise cette carte pour t'amuser avec tes amis. Oh, et j'espère que tu aimes la couleur que j'ai choisie pour la voiture. Sinon, dis-le moi et je t'en enverrai une autre. La carte n'était même pas écrite de sa main. Je suis sûr qu'il a fait écrire par son assistante. Sympa la caisse, ça vient avec la bonne mine? J'ai levé les yeux et j'ai vu mon ennemi juré, Brody, avec son pied sur le capot de ma voiture. J'ai entendu un rire et j'ai été choqué de voir que ma petite amie Maya riait à la blague de Brody. Sérieusement Maya? Quoi? C'était drôle? Parfois, je me demandais pourquoi je sortais encore avec elle. J'ai démarré le moteur, mais Brody n'a pas bougé. Bouge, sinon quoi? Au lieu d'essayer de me renverser, viens avec moi sur un circuit de course et on verra si ton petit jouet peut me battre. À moins que tu aies peur de perdre. Depuis que j'avais surpris Brody tricher à un contrôle de maths et que je l'avais dénoncé, il me détestait. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour m'énerver. Y compris flirter avec Maya, qui semblait apprécier. Parfois, je me demandais si elle se souciait vraiment de moi. C'est le problème quand on est riche. On ne sait jamais qui nous aime vraiment. Juste après les moqueries de Brody, Maya a commencé à crier et tous les autres l'ont rejoint. Course, 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 course! Je ne perdrai jamais contre toi et cette camelote que tu as à peine une voiture. Donnons au peuple ce qu'il veut. On se voit sur la piste de course. Quelques minutes plus tard, Brody et moi nous sommes retrouvés sur la piste de course sous les acclamations de nos amis. J'ai saisi mon volant et j'ai fait tourner le moteur. Brody et moi nous sommes échangés des regards froids avant de démarrer. La voiture de Brody n'était manifestement pas à la hauteur de la mienne et en quelques secondes, il me suivait. J'ai regardé dans le rétroviseur pour voir à quelle distance il se trouvait, mais c'était une erreur. Car l'instant d'après, je sortais de la piste et me retrouvais dans un fossé pendant que Brody filait vers une victoire facile. J'étais tellement en colère que je suis sorti de ma voiture et j'ai commencé à taper dedans par frustration. Ah! Stupide voiture! Brody m'a ri au nez et je lui ai donné un coup de poing qui l'a fait tomber. Il s'est levé et m'a foncé dessus, mais nos amis l'ont retenu. Je me suis rentré chez moi à pied en laissant la voiture pour que la compagnie d'assurance la récupère et la répare. Au fil des mois, papa était encore plus occupé et avait à peine regardé le mauvais comportement et les extravagances de Lily et moi. Depuis qu'il avait retiré les cartes de crédit de Lily, elle s'était attiré plus de problèmes en volant et en se battant à l'école. Et moi, j'allais à plein de courses de voitures et j'avais de multiples accidents et d'énormes factures de réparation. Je me suis même inspiré de Lily en faisant littéralement pleuvoir des billets de banque dans les rues de New York pour que les gens se précipitent pour les ramasser. Je vivais sans me soucier du monde et dépensais de l'argent comme si j'en avais à l'infini. Mais tout a changé lorsqu'un jour, avec Maya, nous sommes rentrés à la maison et avons trouvé des montagnes d'affaires sur la pelouse. Oh mon Dieu, est-ce que c'est un cambriolage? Au même moment, Lily a crié de la fenêtre de ma chambre. Nate, viens ici! Elle avait l'air de paniquer et j'ai couru dans les escaliers avant de la trouver en larmes. Ils ont tout pris. Qui? Des hommes effrayants. Papa est en train de leur parler en bas. J'ai couru à la recherche de papa et je l'ai trouvé en train de parler à des hommes en costume sombre et avec des lunettes de soleil encore plus sombres. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé mon fils, nous avons tout perdu. Ce sont des commissaires-priseurs, ils sont ici pour vendre aux enchères nos biens, y compris le manoir. Quoi? Je pouvais à peine respirer. C'est alors que l'annonce d'un commissaire-priseur a attiré mon attention. L'élément suivant est le dernier modèle de Lamborghini. Nous commençons l'enchère à 200 000 $. Est-ce que j'entends 205? 250? Est-ce que j'entends 255? Après un moment, il a frappé son marteau. Vendu au monsieur en rouge. J'ai cru que j'étais dans un mauvais rêve. Non seulement ma voiture a été vendue sous mes yeux, mais elle avait été vendue à Brody. Ne vous inquiétez pas, je vais en prendre soin. Peu importe mec. Allez Maya, sors de la voiture. J'ai ouvert la porte passager, mais Maya n'a pas bougé. En fait, je ne veux pas être ta petite amie maintenant que tu es pauvre. Je vais sortir avec Brody. Oh waouh, tu parles d'une claque. Partez tous les deux. Brody a ri en sautant sur le siège du conducteur. Je suppose que tu as finalement tout perdu pour moi. Je n'arrivais pas à croire que Maya m'avait largué comme ça. Mais je me suis dit que ce n'était pas une grande perte. C'était une horrible petite amie. Après un long et fatigant trajet en bus, nous sommes arrivés à notre maison. Au lac, mais ce n'était pas une maison de lac, c'était un restaurant. Papa, que...
Je suis vraiment désolé les enfants. J'ai vendu la maison du lac à une amie, mais elle est d'accord pour que l'on reste dans le garage. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. C'est impossible. Je ne vivrai pas là. Effectivement, tu iras vivre avec Madame Brooke et sa famille. J'ai laissé papa et Lily se disputer et je suis entré dans la pièce moisie. Il n'y a presque rien ici. Tu t'y habitueras. La pièce était plus petite que ma chambre et c'était censé être notre maison entière. Le lendemain matin, papa m'a emmené d'un côté du lac où je n'avais jamais été avant. Pourquoi tu m'as amené ici? On va travailler ici maintenant. Je suis désolé, quoi? On récupérera du poisson des pêcheurs et on le vendra dans le village. Alors que je fixais mon père, une fille a sauté d'un bateau avec un seau plein de poissons. Elle a jeté les poissons à mon pied et a commencé à les laver. L'odeur me dégoûtait. Alors je me suis retourné et j'ai fait de mon mieux pour ne pas m'étouffer. Mauviette! La fille s'est mise à rire. J'étais sur le point de dire quelque chose de méchant quand elle s'est levée. Salut, je suis Rose. Désolé de t'avoir traité de mauviette. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir si pâle à la vue d'un poisson. Ce n'est pas grave, je n'y suis pas habitué. Je m'appelle Nate, je suis nouveau ici. Nouveau? Alors tu dois venir au feu de joie ce soir. Tu pourras voir notre beau village sous les étoiles. Après les 2 jours que je venais de passer, ça me semblait parfait donc j'ai accepté d'y aller. Rose et moi avons beaucoup traîné ensemble après ça. J'ai appris qu'elle fabriquait et qu'elle vendait de magnifiques bijoux. J'ai même commencé à abandonner l'entreprise de vente de poissons de mon père juste pour pouvoir la regarder faire des bijoux. J'étais en train de craquer pour elle, vraiment. Un après-midi, elle est arrivée avec un panier de pique-nique et m'a demandé de faire une promenade avec elle. Elle m'a conduit à travers des buissons denses jusqu'à ce que nous arrivions à un pont suspendu. Les marches étaient faites de planches de bois reliées entre elles par des cordes et suspendues par d'autres cordes encore. Ouais, non merci. Rose a dû sentir ma peur car elle a pris ma main. Ça va aller, je te le promets. Fais-moi confiance. Nous avons traversé le pont branlant et nous sommes arrivés à une clairière. Un bruit sourd est venu de derrière des arbres. C'est quoi ce bruit? C'est une surprise. Attends ici. Rose a disparu derrière les arbres et après quelques minutes, elle m'a demandé de la rejoindre et quand je suis arrivé, mon cœur s'est presque arrêté. Elle portait un maillot de bain et ce n'est pas tout. Elle se tenait au sommet d'une chute d'eau, prête à sauter dans l'étang clair en dessous. Dépêche-toi, enlève ta chemise, on va sauter. J'ai enlevé ma chemise et pris sa main. 1, 2, 3. J'ai fermé les yeux et nous avons sauté, atterrissant dans l'eau glacée. Wouhou! C'était le meilleur après-midi de ma vie. Quand nous sommes rentrés au restaurant, j'ai été choqué de voir ma voiture garée dehors. J'étais tellement excité de penser que papa l'avait rachetée pour moi. Je suis entré dans le restaurant en m'attendant à le voir. Mais j'ai trouvé Brody et Maya assis à une table. Que faites-vous ici? Ma mère dit que tu étais un pêcheur maintenant et nous devions venir voir par nous-mêmes. Je ne suis vraiment pas d'humeur à jouer à tes jeux, Brody. J'ai pris la main de Rose et me suis retourné pour partir. Mais Maya s'est avancée devant nous. Elle a regardé Rose de haut en bas comme un prédateur évaluerait sa proie. Tu ne vas pas me présenter ta petite amie? Ce n'est pas... Salut, je suis Rose, mais je ne suis pas la petite amie de Nate pour l'instant. J'ai failli avaler ma langue. Est-ce qu'elle sous-entendait qu'elle voulait qu'on sorte ensemble? Oh, elle t'aime bien, Nate. Vous êtes pauvres tous les deux. Je veux dire, regarde son collier bon marché. C'est moi qui l'ai fait. Ah ouais? Avec quoi? Des ordures? Maya a essayé de toucher le collier, mais Rose a repoussé sa main. Rose était tellement en colère et moi aussi. Ne la touche pas et ne t'avise pas de l'insulter à nouveau. Son collier n'est peut-être pas aussi cher que le tien, mais elle l'a fait elle-même et il est magnifique. Ce n'est pas une chercheuse d'or contrairement à toi. Maya a levé les yeux au ciel et s'est tournée vers Brody. Peu importe, allons-y, sortons de cet endroit. Rose, je suis vraiment désolé. C'était qui? Elle était au bord de larmes et je détestais Maya et Brody pour l'avoir blessée. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais près d'elle et que j'appuyais mon front sur le sien. Je voulais tellement l'embrasser et juste au moment où j'allais le faire, papa a fait éruption, essoufflé et pâle. Je me suis éloigné de Rose qui rougissait. Papa, tu vas bien? C'est Lily. Elle a disparu. Ses amis disent qu'ils l'ont vue aller dans les bois. Pourquoi ferait-elle ça? C'est si dangereux. Nous avons lancé une mission de recherche et de sauvetage, en rassemblant tous les habitants et quelques policiers. Quelques heures plus tard, nous étions sur le point d'abandonner nos recherches lorsque nous avons entendu un bruit derrière des buissons. J'ai couru vers elle en espérant voir Lily, mais j'ai poussé un cri quand je me suis retrouvé face à face avec un ours. J'ai reculé lentement, puis je me suis retourné et j'ai couru en criant à Rose et aux autres de courir aussi. C'est alors que Rose a trébuché sur une brindille et est tombée. L'ours était à nos trousses. J'ai jeté ma torche dans sa direction, ça l'a distrait et j'ai pu remettre Rose sur ses pieds et nous avons continué à courir jusqu'à ce que nous rattrapions papa et son groupe. Ours!
Papa a ordonné à tout le monde de se tenir derrière lui et nous avons retenu notre souffle en attendant que l'ours apparaisse. Mais il n'est jamais apparu. Je suppose qu'il s'est fatigué à vous poursuivre. À quelques mètres de nous, quelqu'un a crié. La personne a dit qu'elle avait trouvé Lily. Nous nous sommes précipités et l'avons retrouvée blottie sous un arbre, frissonnante et frigorifiée. Papa et moi l'avons prise dans nos bras et avons pleuré de soulagement. Nous étions si inquiets pour toi, Lily. Je suis vraiment désolé. J'ai vu Maya et Brody au restaurant et je suis parti à la recherche de Nate pour le prévenir, mais je me suis perdu. Je l'ai serré plus fort dans mes bras, puis je l'ai porté hors des bois. C'était en train de devenir le jour le plus fou de ma vie. Plus tard, à l'hôpital, le docteur nous a assuré que Lily irait bien. Je m'attendais à ce que papa soit heureux, mais quand le docteur est parti, il a commencé à pleurer de façon incontrôlable. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. Je me suis assis à côté de lui et j'ai posé une maison sur son épaule. Non, ce n'est pas ta faute. En plus, Lily va bien maintenant. Si je n'avais pas menti... Menti sur quoi? Tout. Nous ne sommes pas pauvres, Nate. La vente aux enchères était une mise en scène. Nous n'avons rien perdu. Je n'avais pas de dette. Papa aurait aussi bien pu se faire pousser de tête. Quoi? J'avais tout planifié. Pourquoi tu ferais ça? Je voulais vous donner une leçon à toi et à Lily. Tu es devenue trop gâtée et rebelle, et tout était de ma faute. Et tu as décidé de nous punir? Je suis désolé, mais pouvez-vous dire que le temps que vous avez passé ici était une punition? J'ai réfléchi pendant quelques minutes, et il avait raison. J'avais vraiment profité de ma nouvelle vie, mais quand même... Quoi? Et ma voiture? Papa a souri un peu. Eh bien, elle est partie pour de bon. La mère de Brody lui a acheté. Tu mettais ta vie en danger. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Dès que Lily ira mieux, nous partirons et rentrerons à la maison. Il y a quelques mois, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Je ne pouvais pas imaginer quitter Rose. Même pendant que je parlais avec papa, elle me manquait. Je dois aller voir Rose. Je suis sorti en pensant aller au village de Rose, mais je l'ai trouvée assise dans la salle d'attente de l'hôpital. Comment va Lily? Elle ira bien. On peut aller quelque part y parler. Nous sommes allés à la plage et nous nous sommes assis sur le sable. Je lui ai tout expliqué et quand je lui ai dit ce que papa avait fait, elle a éclaté de rire. Mais quand je lui ai dit que j'allais bientôt partir, son rire s'est éteint. Est-ce que tu reviendras? Je reviendrai, je te le promets. Elle a posé sa tête sur mon épaule et j'ai mis mon bras autour d'elle. Mon cœur s'est remis à battre. J'ai décidé que c'était maintenant ou jamais. J'avais besoin de lui montrer ce que je ressentais pour elle avant de partir. Je me suis tourné vers elle. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai embrassée. Elle a fermé les yeux et m'a embrassé en retour. Et j'ai su que j'allais définitivement revenir. De retour en ville, papa m'a acheté une nouvelle voiture. Il a commencé à passer plus de temps avec nous. Lily est retournée à l'école et j'ai postulé à quelques universités. Alors, tu as décidé où tu veux aller à l'université? En fait, oui, j'ai été accepté dans une université près du lac. Papa a souri. Tu veux dire près de Rose? Le fait que papa me taquine à propos d'une fille était plutôt embarrassant. Mais il avait raison. J'avais hâte de la revoir. Un mois plus tard, Rose et moi nous sommes retrouvés et je l'ai aidé à monter une bijouterie dans le village. C'est devenu un lieu populaire pour les touristes à la recherche de bijoux faits main. Pour être honnête, je n'ai jamais été aussi heureux. Et même si papa a dû mettre en place un plan fou pour y parvenir, j'étais heureux qu'il l'ait fait. Salut maman! Quand je me suis penchée pour embrasser maman, vous ne pourrez pas croire ce qui s'est passé. Le couvercle de mon milkshake est tombé et le milkshake a éclaboussé la robe blanche de Debbie tout à coup. Un cri m'a glacé, le sang remplit la pièce. Qu'as-tu fait à ma robe? Je l'ai payé 5000 €! Tu ferais mieux d'espérer que la tâche parte. Imbécile! Ne t'avise pas de parler à ma mère de cette façon, sale morveuse! Parlerai à ta mère comme je le veux. Les poings serrés, je me dirigeais vers Debbie. Que se passe-t-il ici? Elles ont ruiné ma robe pour ce soir, papa! Vire là! Monsieur Langston a regardé la robe que maman tenait dans sa main, puis le milkshake dans la mienne. Monsieur Langston, je peux tout expliquer. Madame Pierce, je pense qu'il est temps que vous partiez. Pour de bon. Maman a hoché la tête et sans un mot, elle est sortie de la pièce et je l'ai suivie. Bonjour, je m'appelle Kylie et je viens du Costa Rica. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne incroyable. J'ai grandi avec une mère célibataire qui a travaillé comme femme de ménage au manoir Langston pendant plus de 10 ans. Mais grâce à moi, maman a été licenciée. Je me suis excusée auprès de maman 1 million de fois et chaque fois, elle a dit que ce n'était pas de ma faute. Mais je savais qu'elle disait ça pour pas que je ne me sente mal. Maman avait maintenant plusieurs emplois, ce qui signifiait qu'elle n'était presque jamais à la maison. J'ai insisté pour que je trouve un emploi pour l'aider à payer les factures, mais maman ne voulait pas. Kylie, nous en avons déjà parlé. Je veux que tu te concentres sur l'école. Laisse-moi m'occuper des factures.
J'ai décidé d'étudier comme une folle pour rendre ma mère fière. Quelques mois plus tard, j'étais super excitée quand j'ai obtenu une bourse d'études à l'université. Je ne peux pas croire que nous sommes entrés dans la même université, a crié ma meilleure amie Heidi dans le téléphone. Heidi et moi nous sommes rencontrés sur le terrain de jeu de la maternelle et nous sommes amis depuis. Ça va être incroyable. Nous allons pouvoir changer nos personnalités ennuyeuses du lycée et pimenter un peu les choses. Le moment était venu de changer. Nouvelle école, nouveau moi. La veille de la rentrée à l'université, j'étais tellement excitée que j'ai à peine dormi. Le premier jour, dès que Heidi et moi sommes entrés dans le campus, j'ai eu un choc. Entourée d'un groupe de filles se tenait Debbie et elle attirait toute l'attention. J'ai grogné. Plus de 60 universités à fréquenter et toi et Debbie choisissez le même? Ce n'est pas possible. Alors qu'Heidi et moi passions devant Debbie, elle a crié « Hé, fille de bonne, je ne m'attendais pas à te voir à l'université. Je pensais que tu serais avec ta mère à poursuivre l'entreprise familiale, être paysanne. Je suis surprise de te voir ici aussi, Debbie. Nous savons tous que tu n'as pas eu la note nécessaire pour fréquenter cette université et que papa a payé un supplément pour que tu entres. » J'ai souri en passant devant et Heidi n'a pas pu contrôler son rire, ce qui lui a valu un regard froid de Debbie. Les premiers jours de l'université se sont bien passés. Chaque fois que Debbie me voyait, elle faisait une remarque sarcastique, mais je rétorquais de garder les choses tranquilles entre nous. Mais après la première semaine, quelque chose s'est passé qui a bouleversé mon âme. Alors qu'Heidi et moi étions assises dans la cafétéria à dévorer notre déjeuner, quelqu'un est entré dans la cafétéria et j'ai grincé des dents. Est-ce que c'est... Maman? Elle portait un uniforme de concierge et poussait un seau et une serpillière devant elle. Ça ne pouvait pas arriver. Comment allais-je être une nouvelle personne si maman traînait dans l'école en uniforme de concierge? L'université était censée être un nouveau départ pour moi. La fille de la bonne. Est-ce que c'est la journée spéciale parents au travail? Debbie a poussé son plateau déjeuner de la table, puis a placé sa main sur sa bouche. Oupsie! La colère bouillonnait en moi, alors que je regardais maman nettoyer le désordre de Debbie pendant que ses amis riaient. Je me suis approchée de Debbie et je l'ai attrapée par ses vêtements. Kylie, laisse-la, maintenant. Mais maman, elle... Kylie! J'ai lâché les vêtements de Debbie et je me suis éloignée sans me retourner. J'ai juré qu'un jour je ferais payer Debbie. Qui pensait-elle être? J'ai décidé d'aller à la bibliothèque du campus pour étudier. Au moins, c'était un endroit où je savais que Debbie n'avait pas l'intention de mettre les pieds. Salut. J'ai levé les yeux et mon regard est tombé sur le gars le plus mignon que j'avais jamais vu. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Debbie est chiante. Merci. Debbie peut être si cruelle parfois que c'en est exaspérant. Êtes-vous un étudiant de première année? Non, je suis un junior. Je m'appelle Justin. Ravie de te rencontrer, Justin. Je suis Kylie. Au cours des 30 minutes suivantes, je suis restée assise là, les yeux brillants, à chaque mot que Justin disait. Nous aimions les mêmes films et nous avons tous les deux une obsession pour les beaux-arts. Peut-être que je peux t'emmener à la galerie d'art un jour. J'adorerais ça. Mais d'ici là, j'adorerais que tu viennes à ma fête d'anniversaire ce week-end. Je t'enverrai une voiture. Puis-je venir avec ma meilleure amie, Heidi? Bien sûr. Plus on est deux fous, plus on rit. Il faut que je me dépêche. J'ai cours. À plus. J'ai souri et fait signe à Justin alors qu'il s'éloignait. Je n'arrivais pas à croire que Heidi et moi venions d'être invités à notre première soirée universitaire. Le soir de la fête, Heidi s'est habillée chez moi. On a sonné à la porte et j'ai répondu. Bonsoir, madame. Je suis ici pour récupérer mademoiselle Kylie et mademoiselle Heidi. Un chauffeur personnel? Justin doit être riche. Heidi et moi avons fait signe à maman en sortant de la maison. Une trentaine de minutes plus tard, le chauffeur a pris la parole. Nous sommes arrivés. Nous avons été escortés à l'arrière de la maison où il y avait une piscine et la fête battait son plein. J'ai balayé la foule du regard, repéré Justin et lui ai fait un signe de la main. Mon cœur a battu la chamade quand il m'a salué et s'est approché. Salut les filles. Kylie, je suis content que tu aies pu venir. Tu veux danser? Avant que je puisse accepter, Debbie nous a interrompus. On a engagé l'équipe de nettoyage pour après la fête. Pas pendant. Fille de concierge. Arrête un peu, Debbie. Mon très cher frère, se mêler avec ces gens n'est pas une bonne image pour nous. Frère? Il ne t'a pas dit? Il ne lui a pas dit parce que, comme tout le reste, tu n'es pas importante. Et avec ce retour du feu, Heidi a poussé Debbie dans la piscine et le groupe s'est tu pendant quelques secondes. Justin a été le premier à briser le silence quand il a éclaté de rire qui a été immédiatement suivi par celui de ses amis. Debbie est sortie de la piscine et nous a regardés.
En colère, elle s'est frayé un chemin à travers la foule et est entrée dans la maison. Quand elle a disparu, Justine a tendu la main. Dansons. Au cours des 2 semaines suivantes, Justine et moi avons appris à nous connaître beaucoup mieux. Un jour, pendant le déjeuner, Justine m'a demandé de sortir avec lui pour un rendez-vous galant. Et j'ai accepté. Je n'arrivais pas à le croire. Justine voulait sortir avec moi. Le soir du rendez-vous, nous sommes allés dîner, puis nous sommes allés dans une galerie d'art avant de nous promener main dans la main sous le clair de lune sur la plage. Au moment où il m'a ramenée à ma porte, il était près de minuit. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Nos regards se sont croisés et Justine s'est penchée plus près de moi. Je fermais les yeux et me suis penchée nerveusement en avant, anticipant ses lèvres sur les miennes. Mais le baiser n'est jamais venu. Pas sur mes lèvres, en tout cas. Il m'a embrassée sur la joue. Je te verrai demain à l'école. D'accord? Trop abasourdie pour parler, j'ai hoché la tête et suis entrée dans la maison. Je suis allée directement dans ma chambre et j'ai appelé Heidi et lui ai parlé de mon rendez-vous. Peut-être qu'il ne voulait pas aller trop vite. Je suppose. Je suis sûre que tu auras le baiser que tu attends en un rien de temps. Je l'espère, parce que je l'aime vraiment bien. Heidi et moi avons discuté pendant plus d'1 heure avant de nous dire bonne nuit. J'ai glissé dans un sommeil paisible sans être préparée à ce que le lendemain allait apporter. Le lendemain matin, j'étais excitée d'aller à l'école pour voir Justine. J'allais tourner au coin du couloir quand j'ai entendu Debbie et Justine parler. Ce que j'ai entendu a fait saigner mon cœur. J'ai joué à ton jeu stupide. Maintenant, paie-moi l'argent que tu me dois. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies convaincue de sortir avec toi. La fille était si désespérée qu'elle était prête à sortir avec n'importe qui, avec sa robe de friperie. Ah, ce rendez-vous était le pire rendez-vous que j'ai jamais eu. Je suis sortie de derrière le mur. Alors jouer avec les sentiments de quelqu'un est une blague pour toi? J'ai giflé Justine au visage et Debbie a halté. Espèce d'abruti! Et toi, ne t'approche pas de moi! J'ai claqué la porte, je suis allée dans les toilettes des filles et j'ai pleuré un bon coup. C'était le pire jour de ma vie. Mais il s'est passé quelque chose cette nuit-là qui a changé mon humeur. Je terminais quelques devoirs quand maman a fait irruption dans ma chambre. Kylie, j'ai gagné à la loterie. Quoi? J'ai gagné 10 millions d'euros. Les jours suivants ont été surréalistes. Maman a démissionné de son travail et a décidé d'ouvrir sa propre entreprise. Heidi et moi avons fait du shopping et maman et moi avons déménagé dans un nouveau quartier. Elle m'a même acheté une nouvelle voiture. Mais même si j'avais de l'argent pour acheter tout ce que je voulais, j'aimais toujours aller dans les magasins d'articles d'occasion. Une visite particulière m'a donné l'avantage que je recherchais sur Debbie. Maman? J'ai regardé Mademoiselle Langston fouiller dans les vêtements sur l'étagère et tenir quelques robes contre Debbie. Mes amis commencent à se méfier. Je ne peux pas continuer à avoir ces vêtements bon marché et essayer de les faire passer pour des vêtements de marque. Eh bien, chérie, ton père a fait faillite. Et jusqu'à ce qu'on se remette sur pied, ces magasins seront tes nouveaux meilleurs amis. Madame Langston s'est éloignée et Debbie a tapé du pied avec frustration. J'ai fait le tour du rayon des vêtements et les yeux de Debbie se sont écarquillés comme ceux d'un cerf effrayé. Elle avait l'air complètement mortifiée. On se voit lundi. Quand je me suis approchée de mon casier tôt le lundi matin, Debbie m'attendait et elle avait l'air extrêmement nerveuse. Écoute, à propos de ce que tu as vu samedi, honnêtement, je suis surprise. Tu te pavanes toujours comme une sorte de princesse, comme si tu étais au-dessus de nous tous. Je me demande ce que les gens diront quand je leur dirai que tu es fauché. S'il te plaît, tu ne peux pas. Je peux et je vais. Non, je ferai n'importe quoi. Bien, je suis contente que tu dises ça. J'ai laissé tomber mes livres dans les bras de Debbie. À partir de maintenant, tu fais tout ce que je te dis. Compris. Les jours suivants, j'ai fait de Debbie ma femme de chambre personnelle. Elle a lavé ma voiture, fait ma lessive, repassé tous mes vêtements et fait mes tâches ménagères, y compris le nettoyage de ma chambre. Quelques jours plus tard, alors que je regardais de jolies bagues au kiosque, Debbie a gémi en luttant pour tenir mes sacs de provisions. On n'a pas encore fini. Ce sera terminé quand je l'aurai dit. Ou tu veux que je dise à tout le monde à l'école que tu es fauché? J'ai entendu un souffle derrière nous et je me suis retournée. Les amis de Debbie se tenaient là, la bouche ouverte en signe de choc. Tu es fauché? Debbie a fait un pas vers elle, mais elles ont levé le nez et sont parties dans l'autre direction. Debbie a laissé tomber mes sacs et s'est enfuie en pleurant. Une fois que je les avais rassemblés, je suis partie à la recherche de Debbie. Je l'ai trouvée dehors, près du parking. Debbie, je suis désolée. Désolée? Tu as trouvé une occasion de m'humilier et tu l'as saisie.
Moi? Peut-être que tu n'étais pas une telle sorcière quand tu avais de l'argent. Les gens t'auraient mieux traité maintenant que tu n'en as plus. Et peut-être que si tu n'en avais pas, tu ne serais pas la sorcière que tu es maintenant. » Debbie s'est levée et s'est éloignée pendant que je restais assise à intégrer ces mots. Je me sentais mal. Je m'étais transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'étais totalement déçue de moi-même. La semaine suivante, ni Justin ni Debbie n'étaient à l'école et le fait qu'ils aient perdu leur argent était le principal sujet du commérage de toute la classe. Cet après-midi-là, après y avoir longuement réfléchi, je suis allée demander de l'aide à maman. Après que je lui ai tout dit, maman a poussé un gros soupir. Ce que tu as fait à Debbie était mal, mais je suis contente que tu l'aies réalisé et que tu veuilles aider. Je vais appeler Monsieur Langston. Non seulement maman a appelé Monsieur Langston, mais elle a invité toute la famille à dîner. C'est super embarrassant. Justin ne m'a pas regardé une seule fois pendant le dîner et Debbie est restée assise à pousser sa nourriture dans l'assiette. Maman a dit à Monsieur Langston qu'elle avait un poste pour lui dans son entreprise et il l'a gracieusement accepté. Merci beaucoup, vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. Vous n'aviez pas à faire ça. Surtout après que je vous ai viré. Je crois qu'il faut aider les gens partout où je peux. Je suis juste heureuse de pouvoir vous aider, vous et votre famille. Après le dîner, Debbie s'est excusée pour sortir, prendre l'air, et je l'ai suivie. « Debbie, je suis désolée de ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû te traiter de cette façon. Tu me pardonnes ?» Debbie a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'elle ferait. Elle m'a fait un câlin. J'ai été décontenancée pendant quelques secondes, mais je lui ai rendu. Je suis aussi désolée de la façon dont je t'ai traitée. J'ai toujours été jalouse de l'amour que tu partages avec votre mère. Je n'ai jamais eu ça. Avec papa qui était toujours au travail et maman qui essayait toujours de sauver les apparences. Et avec Justin qui était... Eh bien, Justin quoi. Personne ne m'a jamais aimée pour ce que j'étais, seulement pour ce que j'avais. Eh bien, maintenant que tu n'as plus rien, j'espère que tu auras les amis dont tu as besoin. Je l'espère. Peut-être qu'on peut traîner ensemble un jour. J'aimerais bien.